Mesdames et messieurs, bonjour. À en croire les services de communication du MRC, une tentative d'assassinat du président Maurice Kamto a eu lieu lors de la traversée de la ville de Gawa pendant que celui-ci se rendait à Marois. Il était exactement 14h15 lorsque le cortège de Maurice Kamto était accueilli par les membres du directoire régional du MRC, région Nord. Le président élu se rend alors à Marois, mais les militants de Garon ont tenu à lui réserver un accueil chaleureux et triomphal lors de la traversée de la ville de Garoua. Il y avait en effet plusieurs motos en tête du cortège lorsqu'un membre de la garde rapprochée du président élu a identifié deux hommes sur une moto qui suivaient de très près la voiture du président. Le garde du corps a alors constaté que un des hommes filmait les plaques d'immatriculation pendant que l'autre observait les voitures du convoi. Cette moto s'est donc approchée progressivement de plus en plus près de la voiture du président Maurice Kamto et est arrivée pratiquement à la hauteur des vitres arrière côté siège du président élu. Le garde du corps a constaté que le monsieur a envoyé sa main sous son t-shirt où il a été constaté plus tard que se trouvait une arme. Le garde du corps a lancé donc des cris à gorge déployée, ce qui a entraîné le freinage du professeur Foguet et ainsi que toutes les voitures du cortège. Le chauffeur de la moto, se rendant compte que le coup a foiré, il a essayé de s'enfuir, mais un douane a renversé sa moto. Les autres bodyguards du président Maurice Kamto sont sortis immédiatement de leur véhicule et se sont saisis de l'autre passager de la moto qui s'est révélé être un gendarme en civil. Le professeur Maurice Kamto fera appel à l'un de ses gardes du corps pour ordonner de ne pas brutaliser le jeune homme. Le chauffeur de la moto, lui, est parvenu à s'enfuir à travers les champs, pendant que l'attention était rivée sur le gendarme et son arme. Il a été maîtrisé et mis dans une voiture, et puisqu'il a déclaré avoir été envoyé par le gouverneur, alors il a été pris la décision de le ramener vers les services du gouverneur. Le professeur Alain Foguet a récupéré l'arme et a ordonné que le convoi se dirige vers les services du gouverneur. Arrivé sur les lieux, le professeur Foguet a demandé à rencontrer le gouverneur. Le policier de garde a essayé d'intimider la délégation, mais le professeur Alain Foguet lui a donc lancé « Il faut arrêter avec cette petite menace. Je sors du tribunal militaire, j'ai déjà vu pire que ton cinéma. » Un pick-up du GMI avec des policiers lourdement armés arrive finalement. Le professeur Alain Foguet ainsi que la présidente du mouvement des femmes, Maître Awassou Mispa, le docteur Oko Apollinaire, seront reçus par le gouverneur et le gendarme sera venu foncer. Un deuxième pick-up arrive, le véhicule du commandant de légion de gendarmerie ainsi que celui du délégué régional à la sécurité nationale pour le Grand Nord. Une quinzaine de minutes plus tard, les trois hauts cadres du parti sortent des bureaux du gouverneur. Le professeur Foguet prend la parole et dit qu'en tant que parti républicain, le MRC a remis le gendarme et l'arme au gouverneur en espérant que lumière sera faite sur cette tentative d'assassinat. Il a ajouté qu'un homme en tenue a tiré plusieurs fois en l'air mercredi 26 février dernier lorsque le cortège du président élu traversait le pont de la Dibamba. La présidente Awassou Mispa a déclaré, et je cite, « Nous voulons arriver à Marois et retourner à Yaoundé sans incident et que le gouvernement illégitime de Yaoundé cesse ses provocations. » La suite du trajet du président Maurice Kamto s'est déroulée sans incident jusqu'à Marois, où il a été accueilli par une foule en liesse